Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 3 juin, on va parler de la première convention signée en France entre la Croix-Rouge française et les pouvoirs publics du Gard. L'ACA promu en Ligue 1, Jean-Marc Conrad rétrogradé et présentation du projet de rénovation du Muséum Art Latin à Arles. Voici quelques-uns des titres que nous allons développer. On débute tout de suite avec la Croix-Rouge. Le professeur Jean-François Mattei, président national de la Croix-Rouge, visite la plateforme logistique gardoise de la Croix-Rouge située à Nîmes aujourd'hui. Cette plateforme départementale mobilisée lors de différentes crises de sécurité civile permet d'apporter soutien et assistance aux sinistrés dans le cadre d'un plan de recherche de personnes disparues ou égarées. Une convention de mise à disposition d'équipiers de la Croix-Rouge a été signée entre le préfet et Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge française. Il s'agit de la première convention de ce type signée en France entre la Croix-Rouge française et les pouvoirs publics du Gard. Explication avec Adrien Feust sur des images de Nicolas Pinchino. La première convention entre les forces de l'ordre et la Croix-Rouge fut signée ce matin sur la plateforme logistique départementale à Nîmes. Cette convention a pour objectif d'apporter un renfort aux forces de police lorsqu'une personne a disparu ou s'est égarée. Vous avez ici la capacité à intervenir dans l'heure suivant l'alerte, quel que soit le type d'alerte, avec un matériel approprié destiné à secourir les victimes, à prendre en charge les impliqués et apporter les premiers secours. Et dans le même temps, il y a des salles de formation pour préparer les gens, pour assurer des mesures de prévention et en somme diminuer les risques et diminuer les vulnérabilités. Autre que cette convention concernant la disparition de personnes, il faut savoir que la Croix-Rouge participe aussi à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'aux accidents sur l'autoroute et aux problèmes liés à la SNCF. La plateforme logistique du Gard est l'une des plus importantes en France. On a voulu pallier en fait à toutes les problématiques liées à tout type d'urgence. On a le palmarès total, c'est-à-dire qu'on a des inondations, on a maintenant la neige, c'est une nouveauté on va dire dans le Gard. Nous avons également tout ce qui est risque technologique, étant donné que nous sommes pas loin de Marcoule. Il y a également les risques sismiques puisqu'on est sur une faille. Donc, on a véritablement tout le potentiel de risque dans le département, tout est représenté. Nîmes accueillera ce samedi matin Adriana Carambeu pour la collecte nationale de la Croix-Rouge. La marraine de l'association participera à une quête sur la voie publique. Alors cet argent pour nous il est indispensable. Il permet de financer les actions sociales de proximité ainsi que les actions de secourisme. Je rappelle ici que cet argent reste au sein de la Croix-Rouge locale puisque l'ensemble des sommes collectées sont utilisées pour le fonctionnement au quotidien de nos structures. Voilà Adriana Carambeu qui sera présente samedi à Nîmes et également à Alès pour cette 76e quête de la Croix-Rouge qui durera exceptionnellement 7 jours contre 2 les années passées. Damien Allary, président du Conseil général du Gard et vice-président du Conseil régional, reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur ce 3 juin au Sénat des mains de Simone Veil. La décoration lui a été attribuée il y a un an par le président de la République, notamment pour sa gestion des catastrophiques inondations de 2002. Cette Légion d'honneur récompense aussi 40 ans de vie publique au cours desquels Damien Allary fut maire de sa ville de Pompignan dans l'Hérault, conseiller général et régional et également député. Sur le plan professionnel, il fut pendant 25 ans chargé d'études au ministère de l'Agriculture et reste très impliqué dans ce secteur. Damien Allary décoré des mains de Simone Veil donc ce 3 juin. On va parler football et Ligue 1 avec l'ACA promu en Ligue 1 et Jean-Marc Conrad rétrogradé. Marcel Salerno, devenu actionnaire majoritaire du club, reprend du service après avoir présidé l'AS Cannes. Le voici coprésident de l'ACA aux côtés de François Perrault. Suite à la montée de l'ACA en Ligue 1, les actionnaires ont pris la décision d'augmenter le capital de 750 000 € dans un premier temps, puis de 300 000 € dans un second temps, ce qui entraîne une réorganisation du mode de fonctionnement. Le nouveau directoire sera coprésidé par messieurs François Perrault et Marcel Salerno. Jean-Marc Conrad assumera la charge de directeur délégué à la communication, au marketing et au développement. Il quitte donc sa fonction de président. Et dans quelques-uns des objets de litige, les salaires et indemnités de départ signés entre Michel Estéban, que l'on a vu sur les images à l'instant, et Jean-Marc Conrad vont être réfléchis. Les conditions
du contrat seront finalisées par le nouveau directoire, donc coprésidé par François Perrault et Marcel Salerno. Contrat donc de Michel Estévan, l'entraîneur de l'AC Arles Avignon. La 6e édition de la semaine du microcrédit s'inscrit dans l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, organisée par l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Cette semaine permet d'informer le public. Le réalisateur Olivier Assayas, qui entre autres réalisé L'heure d'été avec Juliette Binoche, parraine la réalisation de courts-métrages de jeunes de quartier sur le thème du microcrédit. Quel public peut prétendre au microcrédit? Les explications avec Nicolas Pinchinou. Alors que 2010 a été déclarée année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à Nîmes, l'ADI organise une semaine dédiée au microcrédit qui se traduit par une présence sur les différents marchés nîmois et une semaine de porte ouverte au local 34 rue Nationale. Alors le microcrédit, c'est des petits financements en faveur des bénéficiaires de minima sociaux. Qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique et qui sont exclus du marché du travail. Alors ça peut être n'importe qui, ça peut être ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui souvent s'immatriculent sous le statut d'auto-entrepreneur. On a aussi des petits commerçants, des artisans, toute personne désireuse de créer sa boîte pour la créer ou bien la développer. Le but étant par la suite d'accompagner les porteurs de projets ou le créateur d'entreprise vers le système bancaire traditionnel. On a un gros suivi par rapport à ça. Alors pour l'instant, on n'a pas assez de visibilité sur l'agence de Nîmes qui a été créée en 2009. Mais au niveau national, les chiffres sont à peu près de 65% au bout de 3 ans d'existence. Donc les entreprises sont pérennes. Au-delà de 3 ans, elles sont encore existantes et la moyenne est assez bonne, quoi. Elle est un petit peu plus élevée que la moyenne nationale. Depuis l'ouverture en septembre 2009, on a pu financer une 60aine de personnes à ce jour. Des financements pouvant aller jusqu'à 6 000 €, le remboursement étant adapté pour que l'emprunteur mène à bien sa création. Le but, c'est de prêter à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont vraiment envie de créer leur propre emploi. Le local de l'ADI est situé 34 rue Nationale et il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Voilà, la semaine du crédit se poursuit jusqu'à dimanche. Coaching organisé par la région en corrélation avec Argos Coaching. Retour sur une journée destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Coachés quelques heures à la maison de la région à Nîmes. Les jeunes ont testé leurs compétences, géré leur stress en vue des examens ou encore gagné de la confiance en soi. Viens rencontrer ton coach pour trouver ton métier. Tel était le thème de cette journée. Explication Alain Bellon. Le service jeunesse du Conseil régional Languedoc-Roussillon a organisé à la maison de la région à Nîmes une séance de coaching. Le public concerné sont les jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d'emploi ou de formation. Cette séance est axée essentiellement autour de 2 ateliers. Le premier atelier, c'est l'étude des compétences des jeunes et les métiers qui peuvent leur correspondre. Et le deuxième métier, c'est comment se vendre lors d'un entretien professionnel et quelles sont donc les techniques de prise de parole en public qu'il faut connaître, les bases, quoi. Les jeunes sont des lycéens, donc de 16 à 25 ans. Ce sont des lycéens, des étudiants, des jeunes en recherche d'emploi, en recherche d'alternance aussi. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'heure actuelle, là au mois de juin, en train de rechercher une entreprise pour y faire l'apprentissage. Il est très important effectivement d'avoir un entretien individuel. De toute façon, tout est basé sur le rapport individuel avec le jeune. Chacun a ses propres motivations, ses compétences, sa formation, son vécu. Et donc à partir de tous ces éléments, tous ces paramètres que l'on additionne, on va mettre en place un accompagnement très ponctuel, puisque ça se passe juste sur une après-midi. Je suis assez réaliste, je ne vais pas trouver toutes les réponses à mes questions comme ça. Ce que je sais, c'est que ça peut m'apporter déjà des éclaircissements et déjà être plus lucide sur ce que je veux faire. Parce que en étant jeune, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'orientation. Et c'est ça le grand souci, c'est qu'on nous lance dans le bain, en fait, au lycée, tout ça, et on ne sait pas ce qu'on peut faire après. Même si on passe un bac. Et donc c'est un accompagnement. Donc ça va m'être utile, je pense, pour trouver quelques réponses en tout cas. Culture maintenant, direction les Bouches-du-Rhône. Le Muséum Art Latin, musée arlésien installé dans l'ancien collège des Jésuites et l'hôtel Laval-Castellane est l'un des tout premiers musées d'ethnographie créés en France à l'initiative de Frédéric Mistral. L'idée d'une rénovation germe dans l'esprit de la direction depuis presque 2 décennies. En 2006, l'étude du projet est lancée. Aujourd'hui, en juin 2010, le projet est présenté. Le musée des musées va être créé et le projet en a enchanté plus d'un. Alain Bellon.
Le Muséum Arletin à Arles est en chantier. Sa rénovation a été présentée au grand public. Mais avant ce jour, il faut remonter en 1992, avec une idée venue de la directrice du musée. 2006 fut le lancement de ce projet. 4 ans après, le site va se moderniser. Il fallait complètement rénover, moderniser notre musée et en même temps que nous mettions en place le concept des nouvelles technologies. Et rénover ce musée, c'est le rénover pour l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble des visiteurs qui vont y venir, eh bien, soient chez eux, se sentent bien. Au cours de cette présentation, les termes rêvés, enchantement, ont résonné dans la chapelle de la Charité. Le réenchantement est assez facile à faire parce qu'on va, à côté du musée ancien, on va dresser une légère architecture contemporaine qui réglera tous les problèmes de circulation. L'enchantement, ça va être la magie du lieu tel qu'il est aujourd'hui et la légère couche supplémentaire qu'on va y interposer. La couche architecturale et puis la couche des médias, c'est-à-dire qu'on va mettre au point quelques petits outils muséographiques pour comprendre. Rénover le musée de Frédéric Mistral, c'est non seulement mettre à niveau un établissement culturel, mais c'est aussi faire rêver à partir du passé, faire rêver les gens d'aujourd'hui, réenchanter le musée, car si le musée était non seulement un lieu où l'on apprend des choses, mais un lieu où l'on réfléchit, où l'on prend de plaisir, je crois que là, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et dans la vie d'un conservateur du musée, eh bien, c'est un moment très important. Quand elle m'a dit que son idée, c'était de faire le musée des musées et de déposer le musée de Mistral comme si c'était une œuvre d'art, j'ai trouvé ça, mais c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Il fallait y penser, et c'est génial. Et grâce à elle, ce musée ne sera pas trahi, ne sera pas outragé. Parce qu'il y a eu une période où la poussière, c'est démodé, on va faire des vitrines aérodynamiques qui finalement sont démodées au bout de 10 ans. Là, c'est pas le mettre sous cloche, le musée, c'est juste le faire qu'il respire et que l'air passe tout le temps. Cette rénovation a un coût de 27 millions d'euros. Les travaux s'achèveront en 2014. On poursuit avec un mot de sport et du handball. L'USAM a perdu hier soir en Bretagne contre Cesson, 28-25. Les USAMistes terminent 8e du classement de D1 masculine et fêteront les 50 ans du club le 12 juin prochain au Parnasse. L'Iowa Festival, 5e édition, c'est l'occasion de danser sur des musiques orientales les 4, 5 et 6 juin. Demain à 20h à l'imprimerie, une soirée musique du monde vous est proposée, ainsi que samedi à 20h30 au centre socioculturel de Val-de-Gour, un concert de rail avec l'artiste Sheba Aïcha et bien d'autres surprises encore que vous découvrirez en allant sur le site qui s'affiche sur votre écran. Et Christophe Chez nous a rejoint sur ce plateau pour le tirage au sort que vous attendez tous, la cape de Mehdi Savali. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marlène, bonsoir à toutes et à tous. Alors vous le savez Marlène, il y a quelques semaines en arrière, dans l'une de vos lectures favorites, le Télémiroir Magazine, on a proposé à nos lecteurs et à nos amis téléspectateurs bien peut-être d'avoir une chance de gagner une cape de Breg, une cape qu'a employée Mehdi Savali au cours de la dernière saison, une cape qu'il avait notamment employée devant les taureaux de Mur, de Victorino Martin. C'est une cape qui a vu quelques belles têtes de taureaux. Vous avez envoyé en grand nombre vos bulletins avec vos noms, adresses et numéros de téléphone pour gagner cette cape. Et bien ce soir, une main innocente, en l'occurrence Marlène Laroche, va procéder au tirage au sort et nous allons donner l'identité de la personne qui... Alors je touille un peu, c'est ce qui se fait. Et voilà le bulletin, je vous laisse ouvrir et donner le nom de l'heureux gagnant. Gagnant ou gagnante, on va voir ça de suite. Il s'agit de Lucie, qui habite au Sainte-Marie de la Mer, qui a gagné donc cette cape de Mehdi Savali. Lucie qui nous regarde dans le beau village des Sainte-Marie de la Mer, qui a donc gagné cette cape de Mehdi Savali. Voilà, on la félicite. Bravo elle. La cape de Breg est donc pour Lucie. Et puis soyez très attentifs dans les prochaines semaines. Il y aura d'autres beaux cadeaux à gagner si vous êtes des fidèles du Télémiroir Magazine et des programmes de notre chaîne. Voilà pour ce tirage au sort. Est-ce qu'elle doit venir récupérer la cape à la télé, au Télémiroir? On va organiser quelque chose de sympathique. On va l'appeler, voilà. Exactement. Et puis, on ne va pas se quitter, Marlène, sans rappeler à nos téléspectateurs que demain, vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs de Télémiroir pour une émission spéciale de Territoire.
Alors demain, ce ne sera pas un territoire, c'est un forum demain, voilà. consacré aux journées méditerranéennes des saveurs, qui auront lieu tout le week-end. Donc voilà, on parle de ça en compagnie de Franck Proust, de Fabien Jean-Jean et de Serge Almeras, qui est de l'Union des boulangers du Gard. Donc voilà, on va parler des bons produits de notre région qui seront proposés, vendus avec plein de démonstrations, des dégustations. Tout ça, c'est sur l'esplanade Charles de Gaulle tout le week-end. C'est ce week-end et à 18h30 pour Territoire. Votre émission Forum, donc à partir de 18h30. Je ne sais pas pourquoi je veux Territoire, c'est Forum ce soir. C'est Forum demain soir. C'est vrai que c'est en alternance, donc voilà. on se perd un petit peu. Mais là, voilà, c'est Forum. Une semaine l'un, une semaine l'autre. Voilà. C'est tout pour l'actualité de ce soir, Marlène. Rendez-vous le journal demain. Je serai à votre place. Voilà. Et puis ce soir, c'est Course Camarguaise avec Noir et Blanc et Patrick Mallet. Je n'ai plus rien à ajouter. Bonne soirée à tous. Au revoir.